Le massacre d'Oran du 5 juillet 1962 aura duré près de 6 heures. Lorsqu'à 17 heures les gendarmes français sortent enfin dans la rue, le calme est revenu, les cadavres jonchent la ville, on en trouve pendus au croc des boucheries, dans des poubelles. Dans la chaleur de juillet, la puanteur est horrible. Soldats français et algériens déversent par camions les cadavres dans le petit lac et les couvrent de chaux vives. Nul ne saura jamais le bilan exact du massacre. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Alors, M. Guillaume de l'Animal, qui souhaite dire quelques mots. Il a eu lui-même des parents tués. Tout le monde peut imaginer que tout est dit sur le 5 juillet. En réalité, ce qui est dit par les différents intervenants, ça représente 10% de la réalité des faits. Ça, il faut bien le savoir. La principale responsabilité, bien entendu, c'est inutile de le rappeler, c'est notre sinistre de Gaulle, que tout le monde adule, et qui déjà s'est singularisé en 14-18, s'est singularisé pendant la guerre d'Indochine, et puis a poursuivi, bien entendu, le 26 mars et le 5 juillet. Ce qu'on retient, c'est qu'il y avait 18 000 soldats, effectivement, 10 régiments, pas moins que ça, plus 8 bataillons. 12 000 étaient à Oran. Personne n'est intervenu, tout le monde le sait. Hormis Rabat Khedif, qui a pris des risques, qui était allé libérer des Européens, au péril de sa vie, puisqu'il a été lui-même pris à partie, et ce sont ses soldats qui l'ont libéré. Quelques commandos marines également se sont singularisés, notamment en délivrant des employés de la DCAN qui étaient au port. La photo que vous voyez là, c'est mon oncle. Mon oncle a été enlevé le 5 juillet. Il a laissé 6 orphelins. Voilà. Je vais vous raconter la façon dont ça s'est passé, mais il faut voir en amont ce qui s'est passé également. Il faut savoir qu'à 10h30, 11h, un radio-amateur a lancé un appel d'urgence en indiquant la chose suivante: intervenez rapidement, les Européens sont massacrés à Oran, il faut que l'armée française intervienne. Ben, c'est resté le mur de silence. Comme le rappelaient Jean-Pierre et Roger, il faut savoir qu'à partir du 1er juillet où l'indépendance a été déclarée, effectivement, les Arabes du Bled sont arrivés par centaines, et on a échappé à des massacres, puisque ces gens-là passaient, pour ceux qui connaissent, prenaient la route de la Sénia qui longeait l'aéroport d'Oran, et sur le terrain vague, des centaines et des centaines de personnes étaient là, attendaient le moment de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'aéroport pour se sauver. Ils ont eu de la chance. Et là, on a vu la foule, avec les femmes hystériques, comme le citait le père. Mais ces femmes hystériques, il faut le savoir, ces femmes mauvaises que l'on voit, qui paraissent calmes, ce sont de véritables barbares. Elles se sont déjà illustrées, pour ceux qui se souviennent, au mois de mai 1956, où elles ont dépecé 21 soldats du contingent. Et il faut voir la façon dont elles s'y prennent, c'est pire que les hommes. Elles arrachent les testicules, elles coupent les ventres des femmes, c'est quelque chose d'affolant. Donc on voyait toutes ces femmes, les yeux rougis, le visage vraiment déformé par la haine. C'est elles qui ont lancé avec les enfants. Et puis on a vu, parce que là j'ai des témoignages notamment de Garcia, de 2 personnes, dont la dame est toujours suivie psychologiquement depuis 1952 ans. Et qui s'était réfugiée dans une poubelle, et qui a vu. Et elle a vu des centaines de personnes encadrées par les Algériens et les ATO, les auxiliaires temporaires, qui partaient les mains levées. Des femmes, des enfants, des bébés, enfin des jeunes. Elle a vu une jeune fille tomber, et elle l'a laissée sur place, et elle a été massacrée par la foule. Mais elle a peut-être eu une belle mort, parce qu'elle aurait peut-être fini dans un bordel. Donc ça se fait. Je reviens à mon oncle, Guillaume Gilbert. Il habitait un quartier proche de Choupeau. Choupeau étant un quartier périphérique d'Oran. Mais avant toute chose, il faut savoir quand même que l'émeute n'est pas venue que du village nègre. Parce que dans tous les quartiers arabes, Lamur, la Cité Petit, Médioni, partout, depuis la veille, on sentait qu'il y avait un mouvement et on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'on le sent bien, quand on commence à entendre des you-you, quand on commence à voir les gens, on sait ce qui va se passer,
pour les gens qui ont connu la guerre d'Algérie, ils savent très bien que ce sont des préludes au massacre. Donc Gilbert, c'est son prénom, était en permission, il était gendarme. Il est allé à Choucault, où résident ses parents, mes grands-parents, pour acheter du pain. Il est parti vers 10h30. À midi, ma tante ne l'a pas vu arriver. Midi et demi, toujours personne. Elle est sortie, et au moment où elle sortait, elle a vu arriver la foule. Et elle a entendu des cris, des you-you. Et elle a vu les gens fracasser les portes, fracasser les fenêtres. Elle est retournée immédiatement chez elle. Elle s'est couchée sous le lit avec ses 6 enfants. La plus âgée avait 11 ans, la plus jeune 6 mois. Et ils ont échappé à la mort. Ils ont échappé à la mort parce que les Arabes qui sont rentrés, qui étaient armés, ont mitraillé de partout. C'était la joie. Et donc ils ont échappé à la mort. Elle est donc rentrée en France, pas comme certains avec un cercueil, mais avec une idée, qui est devenue son mari. Et pendant le reste de sa vie, tout comme le pensent mes cousines que j'ai récemment, elle se demande comment a disparu le père. Est-ce qu'il a été pendu à un crochet de boucherie au village d'Aisne? Est-ce qu'il a été éventré? Est-ce qu'il a été vidé de son sang? Est-ce qu'on l'a enterré sous de la chaux vive? Est-ce qu'il a fini dans une mine? Voilà l'interrogation. Mais pire que ça, il a fallu qu'elle se batte 4 ans pour qu'on le reconnaisse que son mari avait été enlevé. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est la dure réflexion de se dire comment est-il mort. Je vous remercie. Je remercie M. Guillem pour ces témoignages émouvants.